Je vais essayer de ne pas plomber l'ambiance après, parce que c'est un sujet sérieux forcément, après Monsieur Montansem, qui a mis une ambiance folle ici. Je vais essayer de maintenir effectivement l'ambiance au même niveau, et vous allez voir qu'on va pouvoir parler de choses sérieuses, mais d'une manière tout à fait détendue. Alors, tout d'abord, il faut que j'apprenne à me servir de ça. Voilà, donc cette citation, la vieillesse est un monde qu'on découvre de l'extérieur dès que nos parents en franchissent le seuil. Cette citation de Brigitte Dumont, je suis sûr que tous ceux qui ont plus de 50 ans dans cette salle l'aperçoivent avec une acuité plus ou moins grande suivant leur situation personnelle. Donc en fait, vous avez compris que moi j'allais vous parler effectivement du bien vieillir à domicile, parce que c'est ça effectivement qui nous occupe, nous, la Poste service à la personne, et plus particulièrement avec notre offre Veiller sur mes parents. Et je vais vous expliquer pourquoi on a fait ça, comment on l'a fait, ce que c'est que cette offre, très rapidement, et puis on va aller à l'essentiel, c'est-à-dire ce qui vous intéresse vraiment. Pourquoi on a choisi ce sujet du bien vieillir à domicile, qui est une traduction, qui est un segment du CARE, pour effectivement amorcer une transformation importante au sein de notre groupe La Poste. Voilà. Alors, intéressons-nous d'abord aux personnes âgées. Les personnes âgées, effectivement, on se rend compte que c'est effectivement une évolution démographique qui est inéluctable, on y va tous. Aujourd'hui, ça représente 25% de la population française, les plus de 65 ans. Dans 10 ans d'ici, ce sera plus du tiers de la population française. Donc à partir du moment où, indépendamment du CARE, vous faites du marketing, automatiquement, vous devez vous intéresser aux cheveux gris, puisque c'est de ça qu'il s'agit, puisqu'il s'agit de Silver Economy. Je vous rappelle que les seniors, on commence à 50 ans, hein, pour ceux qui... Voilà, donc ça va très très vite en fait, et plus ça va, plus ça s'accélère. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est très intéressant effectivement quand on s'occupe des personnes âgées, c'est qu'on n'est pas sur des solutions inéluctables. C'est-à-dire qu'on vieillit tous, on va tous vieillir de plus en plus vieux, et l'important c'est qu'on vieillisse de plus en plus vieux, en bonne santé, et chez soi, à domicile. C'est ça qui est essentiel, et c'est ça que toutes les personnes âgées veulent. Sauf que, avec l'âge, arrive la fragilité. Il y a le professeur Yves Roland du CHI de Toulouse qui a fortement étudié cette question de la fragilité, et ce qu'il a mis en évidence, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que cette fragilité, on peut la contenir. On peut même la faire régresser. Et avec de bonnes mesures préventives, on peut même revenir à un état de robustesse quand on est une personne âgée. Ça, c'est génial. C'est génial parce que l'entrée en dépendance, elle, par contre, elle est sans retour arrière. Le jour où on rentre en dépendance, c'est terminé. Effectivement, on ne revient plus dans un état de bonne santé par la suite. Par contre, quand on est fragile, on peut agir, et c'est ce qu'on fait, nous. Si on s'adresse maintenant aux aidants familiaux, et on a travaillé beaucoup avec les aidants familiaux pour nous aider à construire cette offre Veiller sur mes parents, on leur a demandé ce qu'ils avaient mis en place pour aider leur papa et leur maman, et ce qui leur manquait, ce qui restait à faire. D'abord, on s'est rendu compte que les aidants familiaux étaient beaucoup plus nombreux qu'on ne le pensait. Il y a des statistiques, c'est pas très facile à découvrir des statistiques, il y a 11 millions d'aidants familiaux, et il y en a à peu près un peu plus de 4 millions qui s'occupent d'une personne âgée quotidien de plus de 65 ans. Nous, quand on a fait nos études, on s'est rendu compte que dans la classe d'âge des 49-65 ans, il y avait en fait presque 40% des gens qui intervenaient dans le quotidien d'une personne âgée qui se déclaraient comme étant aidant familial. Et dans ces 40% de gens, il y en a la moitié qui, compte tenu de leur âge, travaillent encore, sont des actifs. Et si vous regardez tous les DRH dans la salle, si vous regardez un petit peu comment se comportent effectivement ces actifs quand ils sont au travail, ben vous vous rendez compte que, et ça c'est l'INSEE qui nous le dit, les gens qui sont en situation d'aidant familial, qui s'occupent au quotidien d'une personne âgée, de leur papa, de leur maman, à 90% des cas c'est ça, généralement ils ont 16 jours d'arrêt maladie de plus que la moyenne des autres salariés. Juste ça. Et ça pose un vrai problème de présentéisme, plus exactement d'absentéisme, et ça pose un vrai problème à l'employeur, mais ça pose aussi de graves problèmes à l'aidant familial, parce que il a aujourd'hui, à travers la loi ASV, il a la possibilité d'avoir des accès au répit, des droits au répit, il a la possibilité d'avoir un statut un petit peu particulier au sein de l'entreprise. Néanmoins, il hésite à se déclarer parce qu'il a l'impression, effectivement, qu'en le faisant, il va se pénaliser et il va nuire à sa progression de carrière.
Donc on a une vraie problématique autour des aidants, et quand on va les interroger d'un peu plus près, les mots qu'ils utilisent pour parler de leur rôle d'aidant sont très très forts. Ils nous parlent d'épreuves physiques et mentales. Ils nous parlent d'épuisement psychologique. Et c'est vrai que si vous vous mettez 2 secondes à leur place, et que vous êtes effectivement une fille d'un papa qui a 90 ans, et que vous devez faire sa toilette intime quotidiennement, je peux vous assurer que ça, ce sont des choses qui inversent totalement la relation et qui ne sont absolument pas normales à vivre. Et donc, les aidants familiaux ont un besoin crucial de soutien, de répit, de relais. Alors, une fois qu'on a dit ça, on pose effectivement l'équation à résoudre. Et quelle solution peut-on trouver pour contribuer à réduire la fragilité des personnes âgées, puisqu'on a vu qu'on pouvait agir là-dessus, rompre leur isolement, tout en étant en relais, je vais y arriver, des aidants familiaux. Et c'est cette équation-là qui nous a amené effectivement à créer Veiller sur mes parents. Alors, Veiller sur mes parents, qu'est-ce que c'est? On va supprimer les animations, on va aller au bout. C'est la combinaison de 3 choses. D'abord et avant tout, ce sont des visites régulières du facteur qui vient effectivement à l'occasion de la distribution du courrier, mais pas seulement, c'est contractuel. Donc, il va venir de 1 à 6 fois par semaine visiter effectivement la personne âgée pour passer un peu de temps avec elle. Et le rôle de facteur, c'est juste de créer, de recréer ou d'entretenir le lien social. C'est essentiel. Ça a l'air de rien, c'est essentiel. C'est essentiel pourquoi? Parce que la rupture, l'isolement, conduit à la solitude de la personne âgée, la solitude conduit à la dépression, et la dépression conduit à des choses pas très sympathiques derrière. Donc le fait, effectivement, d'avoir quelqu'un qui passe régulièrement, juste pour prendre des nouvelles, pour donner des nouvelles, et le facteur est là dans son rôle naturel, c'est son rôle de messager qu'il a toujours été, et éventuellement ces nouvelles qu'il prend pour les relayer à la famille, à travers effectivement une application mobile qui est dédiée, eh bien ça, tout simplement, ça contribue à sortir la personne âgée de son isolement. Ça, c'est la première chose très importante. Alors, évidemment, on a couplé ça à un service de téléassistance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que la personne âgée, elle peut avoir une urgence, et là, il est important, effectivement, d'intervenir le plus rapidement et le plus professionnellement possible. Ce n'est pas la Poste qui fait la téléassistance, c'est Europe Téléassistance, c'est-à-dire des gens dont c'est le métier. Et puis on a couplé ça aussi à des services de mise en relation de petit dépannage, parce que l'urgence, elle peut concerner la personne âgée, mais elle peut concerner aussi son domicile. Elle peut avoir les pieds dans l'eau, elle peut être dans le noir parce qu'il y a une panne d'électricité. Là, ce qui est important, c'est qu'elle puisse avoir affaire à un vrai professionnel qui est référencé, qui est tracé, qui est suivi, qui va faire une réparation de qualité, sans l'arnaquer, etc. Ne pas abuser de sa position de faiblesse éventuelle. C'est ça, veiller sur mes parents. Alors, l'idée, c'est de créer ou d'intégrer une communauté bienveillante autour de la personne âgée. Et le facteur là-dedans, lui, il a un rôle tout simple. Il est celui qui fait le lien social entre les différents membres de la communauté. À travers effectivement ces visites, l'information qu'il recueille auprès de la personne âgée, qui n'est pas codifiée, hein. Il n'est pas là pour remplir un questionnaire, hein. Il est là vraiment pour discuter, pour échanger, pour avoir un lien totalement suivi avec la personne âgée. C'est ça qui est important. C'est la récurrence de la relation entre le facteur et son client. Alors, le facteur, en fait, pourquoi est-ce qu'il est au cœur de l'offre? D'abord parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est les Français eux-mêmes, c'est l'une des figures préférées des Français. Il y a en première place, suivant les études, il y a le boulanger ou le pompier. Et à chaque fois, derrière, en deuxième position, il y a le facteur. Et tout à l'heure, effectivement, l'intervenant effectivement de l'hôtel Fauchon parlait de la tenue. Alors, on ne va pas passer à la couleur rose pour les facteurs. Néanmoins, l'uniforme est essentiel. Ce qui fait qu'on reconnaît le facteur, qu'on identifie le facteur, c'est sa tenue. Et ça, c'est essentiel. Ça n'a l'air de rien, mais ça contribue effectivement à faire de lui quelqu'un qui est immédiatement reconnu et qui est sans doute la seule personne qu'une personne âgée va spontanément laisser rentrer chez elle.
Et puis ce facteur, compte tenu effectivement de sa connaissance intime du terrain, et c'est vraiment une connaissance intime de sa tournée, c'est certainement le professionnel qui est le mieux placé pour identifier les seniors qui pourraient bénéficier utilement de cette offre. Ce n'est pas un vendeur. Hein. Si le facteur demain devenait un vendeur, il romprait la confiance qu'on a en lui. Ce qu'on attend de lui, c'est que ce soit quelqu'un qui assure une prestation de service. Mais par contre, effectivement, il est là pour identifier les gens qui sont susceptibles de bénéficier de cette prestation. Et puis, le service veiller sur mes parents, et on va y revenir tout à l'heure, c'est évidemment l'ADN de la Poste. On est une entreprise, oui, une SA, un petit peu particulière. On a des valeurs effectivement de proximité, on a des valeurs d'accessibilité qui nous ont fondés et qui font qu'aujourd'hui on doit effectivement répondre aux enjeux sociétaux qui nous font face et en particulier au vieillissement de la population. Donc on est vraiment au cœur de nos missions quand on fait veiller sur mes parents et le facteur est vraiment la personne idéale pour assurer ce service de proximité qui est utile à l'ensemble de nos concitoyens. Alors, on en vient à véritablement pourquoi le care, pourquoi veiller sur mes parents. Je vais commencer par la deuxième phrase. Responsabilité des managers à tous les niveaux. On a la chance, nous, veiller sur mes parents, notre premier sponsor, et notre premier client d'ailleurs, au sens vraiment premier du terme, c'est Philippe Val, qui est président du groupe La Poste. Philippe Val, à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il lui parle de veiller sur mes parents. Alors, c'est parce qu'il aime cette offre, bien sûr, parce qu'on a fait quelque chose qui correspond parfaitement à ses attentes, mais c'est surtout parce que le premier, il a compris que le care, c'était véritablement le meilleur vecteur de transformation en interne du métier de facteur. La stratégie de La Poste, c'est de devenir la première entreprise de services de proximité à l'horizon 2020. C'est-à-dire un changement de posture complet au premier chef des facteurs, mais aussi de tous les postiers. Et si vous regardez d'un peu plus près ce que c'est que la branche service courrier colis, c'est-à-dire là où il y a les facteurs, en fait, vous vous rendez compte que c'est une entreprise de B2B. Les clients de La Poste, ce sont des entreprises, ce ne sont pas des particuliers. Les clients de La Poste, c'est ceux qui envoient du courrier, ce n'est pas ceux qui le reçoivent. Et jusqu'à présent, nos facteurs, leurs principaux interlocuteurs, c'était des boîtes aux lettres. Et c'était des logisticiens. Et ce sont toujours des logisticiens, parce qu'on continue à distribuer plus d'1 million d'objets par jour. Donc même si ça diminue, le courrier, il y en a encore, je vous rassure. Et donc il faut passer effectivement d'un métier de logisticien, d'un métier qui consiste à aller vite pour distribuer le courrier, à un métier effectivement de prestataire de service, où si vous commencez à aller vite et à expédier la visite de lien social que vous devez faire auprès d'une personne âgée, vous passez complètement à côté de votre mission. Mais c'est aussi une posture de service que vous allez développer à travers tout un tas d'autres services que vous allez réaliser pour le compte de l'ensemble des Français et qui sont déjà existants ou en cours de développement pour La Poste. Mais veiller sur mes parents, ça a été vraiment l'offre qui permettait, grâce au care, grâce à toutes les valeurs qu'elle véhiculait, d'embarquer spontanément les facteurs. Et avant même qu'ils soient formés, quand on a demandé aux facteurs s'ils se retrouvaient dans cette offre, plus de 72% d'entre eux ont dit « oui, bien sûr, mais on ne vous a pas attendu, on le fait déjà ». Et oui, bien sûr qu'on va se sentir à l'aise pour le faire. Spontanément, alors même qu'il n'y avait pas encore eu de formation, ils ne savaient pas encore exactement ce qu'on allait leur demander de faire, mais il y a eu cette adhésion immédiate. Et nos facteurs sont fiers de réaliser cette prestation. Et donc, vous voyez tout ce que le care, tout ce que ce sujet du care apporte, véhicule de valeur. Et je peux vous assurer que pour le vivre au quotidien, c'est de toute façon tout sauf une offre comme les autres. Ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu connaître avant et tout ce que vous pouvez connaître. C'est complètement différent pour un tas de raisons que je n'aurai pas le temps de vous expliquer ici. Alors ensuite, évidemment, on a appliqué des méthodes de conduite du changement. Le seul petit problème qui est le nôtre, c'est le gigantisme. C'est quand vous voulez former les facteurs,
on a 70 000 facteurs. Des gens qui ne sont pas concernés par veiller sur mes parents en B2C, des facteurs, il y en a 50 000. Donc tout de suite, des chargés de clientèle en bureau de poste, vous savez, les gens qui vous accueillent, il y en a 34 000. Des managers de proximité, des facteurs en question, il y en a 2500. À chaque fois que vous abordez le sujet, par un bout, par un autre, vous vous trouvez confronté effectivement à cette notion de nombre, de masse. Et faire une conduite du changement auprès de 50 000 personnes, si je vous dis que ça se fait en 6 mois, bon, on est loin d'être arrivé, loin d'être arrivé. Mais l'une des clés, c'est de faire et de construire avec ceux qui savent. Alors, évidemment qu'on a été voir des experts de la relation avec la personne âgée. On a construit tout ça avec un gérontopole, en l'occurrence le gérontopole des Pays de la Loire. Et le professeur Gilles Bérut et son équipe nous ont aidés à construire effectivement les bases de la relation qu'on doit avoir avec une personne âgée. Voilà. Et ça, effectivement, ça nous a permis de construire tous les modules de formation qui sont à destination, non seulement de nos facteurs, mais surtout de leurs encadrants. Notre cible prioritaire en matière de conduite du changement et de formation, c'est ceux qui accompagnent les facteurs au quotidien. C'est bien sûr les facteurs, on va les écouter. C'est les autres qui savent, là. On va en parler juste après. Mais avant toute chose, il faut effectivement investir les managers et leur donner les moyens d'assurer ce qui est leur mission, qui est tout simplement de donner du sens à ce que leurs collaborateurs doivent faire, de les aider, de les accompagner dans la réalisation de cette mission et aussi de reconnaître les succès. Alors, à tous les niveaux, responsabiliser les managers. Donc, je vous ai parlé de Philippe Val. Bien évidemment, il y a les responsables d'équipe qui sont les premiers au-dessus des facteurs. Et puis, il y a, vous imaginez bien qu'entre les deux, il y a quelques échelons hiérarchiques, parce qu'on est quand même une entreprise un petit peu structurée. Et là, tout est important. Construire une offre comme celle-là, c'est comme n'importe quelle offre. C'est des projets de systèmes d'information. Et vous imaginez bien que des projets à la Poste, il y en a beaucoup. Et qu'il faut gagner sa place dans ces systèmes d'information. Et il faut faire comprendre effectivement ça aussi aux gens qui managent ces projets-là. Il faut faire comprendre à tous que ce sujet-là est véritablement transformant, prioritaire, même si, on va pas parler de trop de chiffres, mais il ne représente rien, absolument rien en termes de chiffre d'affaires. Dans une entreprise, rien que la branche service courrier colis, c'est 11 milliards de chiffre d'affaires. Bon, le groupe La Poste, c'est 23 milliards. Veillez sur mes parents, pudiquement, je vous dirais les quelques milliers d'euros qu'on fait. Enfin, bref, on fait un petit peu plus quand même, j'exagère. Mais c'est rien. Quand vous pesez quelques millions parmi 11 milliards, en termes de chiffre d'affaires, vous ne représentez rien en termes de résultats économiques. Si, des coûts. Voilà. Donc, voilà, responsabiliser, faire comprendre, parler, au niveau du siège comme au niveau du terrain. Et construire avec ceux qui savent, c'est aussi aller à la rencontre des facteurs. On n'a pas fait bien du premier coup, hein. On a été tout simplement auprès d'eux pour leur demander véritablement comment ils vivaient la prestation. Ce qu'on en retire, c'est que, j'entendais parler de NPS tout à l'heure, on va construire le NPS interne de Veiller sur mes parents. C'est-à-dire que nos collaborateurs vont nous dire s'ils recommanderaient à certains de leurs collègues, tout simplement. On est en train de le construire. C'est essentiel, c'est les facteurs qui nous expliquent ce qu'ils vivent. Et ça rejoint un autre élément que je citais là, qui est de développer l'écoute et surtout la bienveillance dans le management. Parce que les facteurs qui sont dans ce type de prestation ne vivent pas des situations idylliques tous les jours. Il y a des jours où ça ne se passe pas bien. Il y a des jours où ils se font insulter. Il y a des jours où on leur ouvre la porte et la personne qui ouvre n'est pas forcément dans un état de forme exceptionnel. Il y a une relation qui s'inscrit dans la durée, mais qui peut s'arrêter très brutalement. La moyenne d'âge des gens qui sont visités, c'est 83 ans. Donc la relation, elle peut s'arrêter très brutalement. On a besoin d'écouter, on a besoin d'accompagner, on a besoin d'être bienveillant par rapport à nos collaborateurs, par rapport à tout ce qu'ils vivent, et qui est encore hors cadre par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Il est évident que quand on leur demande effectivement de réaliser de la qualité de service en B2C, on n'est plus sur de la qualité de service qui consiste à distribuer un jour une lettre en J+1. Ça n'a rien à voir.
l'investissement personnel, ce qu'on met dans la visite à titre personnel quand on est facteur, c'est ça que le client B2C attend. C'est ça qu'on achète quand on achète Veiller sur mes parents. Et donc, on a vraiment un changement de posture complet. Et c'est ça qu'il faut essayer d'instruire un dialogue, effectivement, avec des facteurs. Alors, on instaure un dialogue avec quelques facteurs, quelques dizaines, quelques centaines de facteurs, et puis après, on utilise effectivement toute cette matière pour essayer de s'adresser à l'ensemble d'entre eux. Et puis, oui, il faut avoir l'anti-sèche, mettre l'anti-sèche au creux de la main. Alors ça, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les facteurs ont la chance, je ne sais pas si c'est une chance, enfin bref, ils ont un outil professionnel qui est un smartphone, voilà, et dans lequel, effectivement, ils trouvent l'ensemble de leurs prestations. Et toutes les équipes, effectivement, de conduite du changement et de déploiement au sein de la Poste ont créé l'école du facteur, et cette école de facteurs, ils l'ont complètement intégrée au format, effectivement, du smartphone. Et donc, le facteur, quand il est en tournée, et l'une des caractéristiques du facteur quand il est en tournée, c'est d'être tout seul, autonome, il se débrouille, pour parler poliment. Donc, eh bien, effectivement, il a au creux de la main l'anti-sèche, il a au creux de la main tout ce qu'il doit savoir, en termes de savoir-faire, bien sûr, mais aussi des éléments de savoir-être. C'est beaucoup plus compliqué à traduire au sein, effectivement, de son Factéo. Factéo, c'est le nom de l'outil professionnel, pardon, excusez-moi. Et puis, en ce qui nous concerne, c'est avoir de l'endurance, de la persévérance et de savourer les avancées. Je parlais des 6 mois tout à l'heure pour la conduite du changement. Je ne peux pas vous dire combien de temps véritablement on va mettre pour que tout le monde véritablement ait compris exactement de quoi il s'agissait. On progresse tous les jours. On a, pour être très transparent avec vous, aujourd'hui on a 5000 clients. 5000 clients par rapport aux 50 000 facteurs. Donc ça veut dire qu'on a quelques milliers de facteurs qui sont embarqués dans l'aventure, véritablement, et qui la vivent au quotidien. Donc pour essayer de développer ça, on est en train de développer une communication horizontale entre les facteurs eux-mêmes. Et rien que ces quelques milliers de facteurs et ces 5000 clients nous amènent à réaliser à peu près 60-70 000 prestations de visite de lien social tous les trimestres. Voilà. Donc ça, encore une fois, on retrouve des nombres très importants. Mais nous, effectivement, on sait qu'on est dans une course au long cours qui va nous amener très certainement à contribuer à des choses très importantes et très structurantes au sein du groupe La Poste et sur lesquelles, effectivement, on savoure les avancées. Et les avancées, c'est très souvent les lettres de nos clients. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on est à l'ère du numérique. Hein, on a tous l'habitude effectivement d'utiliser le téléphone, le smartphone pour communiquer. On a tous mis en place des centres de relations clientèle avec des outils complètement intégrés, numérisés. On utilise tous le click-to-call sur le web, etc. Nous, on a des clients qui nous écrivent avec des pleins et des déliés, des lettres, parfois pour nous engueuler, assez souvent pour nous remercier. Voilà. Et ça, franchement, c'est un vrai moteur. Alors ça, quand on reçoit une lettre comme ça, la première chose qu'on fait, c'est qu'on la scanne et on l'envoie à ceux qui font. On l'envoie à ceux qui visitent la personne qui nous écrit. Et en l'envoyant à la personne qui visite, évidemment, ça passe par toute la hiérarchie pour aller jusqu'au facteur. Évidemment. Parce que c'est ça qui est important. Une vraie communication positive et qui embarque et qui montre toute l'importance que ce que le facteur fait en 10 minutes, un quart d'heure, une fois, 6 fois par semaine auprès des personnes âgées, toute l'importance que ça a pour ces personnes elles-mêmes. Bon, alors, voilà, j'en ai parlé, tout le monde est content, voilà. Pour nous, effectivement, l'aventure ne fait que commencer. Alors, évidemment, aujourd'hui, je vous ai parlé de 3 services, on va faire plein d'autres choses, et demain, c'est-à-dire dès l'année prochaine, Veiller sur mes parents, en fait, l'idée, c'est d'en faire véritablement, quand vous êtes aidant, vous allez vers la Poste, service à la personne, et vous trouvez effectivement tout ce dont vous avez besoin, effectivement, pour mettre en place des solutions utiles et adaptées à la situation de chaque personne âgée. Je passe sur un certain nombre de choses.
Voilà, enfin bref, on a plein de projets, ce serait trop long à développer. Je vais revenir sur la conclusion, sur la citation du début. Donc vous avez compris, en fait, je vous le disais tout à l'heure, cette offre, elle est très particulière, elle est différente des autres. Alors au-delà des chiffres d'affaires, des REX, des comptes d'exploitation, on a tous une raison qui nous pousse à agir. Nous, la raison qui nous pousse à agir, c'est nos clients et ce qu'ils nous disent. En fait, ce que nous disent les clients, à travers tout cette communication-là, à travers tout ce contact qu'on a avec eux, et on fait régulièrement des visites avec les facteurs, hein, j'ai oublié de vous dire, on va chez les clients avec les facteurs, on accompagne les facteurs, nous, l'équipe de direction. On est fiers de ce qu'on fait. Ce qui nous fait nous lever le matin, c'est ça, c'est qu'on a le sentiment d'être utile, doublement utile. On a le sentiment d'être utile à la société, on a vraiment le sentiment de rendre service à des gens qui en ont vraiment besoin et qui nous tiennent à cœur. Et puis on est utile aussi, quand on est à l'intérieur de l'entreprise La Poste, on sait qu'on est utile à notre entreprise. On sait qu'on est en train de contribuer à quelque chose qui est un changement profond. Et quand on est en train de gagner cette bataille du changement grâce à ça. Et ça, franchement, je peux vous assurer que c'est pas marrant tous les jours, hein, c'est dur, hein, c'est très dur. Franchement, voilà. Mais ce qui nous fait nous lever le matin et ce qui fait qu'on y va, c'est ça. On a le sentiment, on est fier et on a le sentiment d'être utile. Et puis pour terminer, je voudrais vous parler de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a eu la chance, effectivement, ma grand-mère est décédée en 2003, mais elle a eu la chance, effectivement, d'être centenaire. Elle a vécu 100 ans et une semaine. Elle attendait ça, en fait. C'était une échéance pour elle. Et donc, ma grand-mère était quelqu'un de très entouré, depuis longtemps. Elle a vécu 25 ans toute seule chez elle. Ses 25 dernières années de vie, c'était tout seul chez elle. Elle était très entourée. Elle avait une aide ménagère, elle avait ses petits-enfants qui venaient la voir régulièrement. Et moi, à chaque fois que j'allais voir mamie, elle me disait toujours la même chose. Elle était donc très entourée. Hein. Et elle me disait, c'est long, tu sais. Si tu savais comme c'est long. Et moi, à chaque fois que je mets en place effectivement des visites de lien social avec une personne âgée, je pense à ma grand-mère. Je pense à ce « c'est long, tu sais », ce « si tu savais comme c'est long ». Et c'est ça véritablement qui fait que j'ai l'impression de faire quelque chose qui sert un tout petit peu à donner de la douceur à des personnes qui le méritent bien. Voilà, je vous remercie.